Nous allons parler des 4 conseils à mettre en place. Pour un appel réussi. 4 conseils à mettre en place. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12 au verset 16. La Bible nous dit ceci, chapitre 12, verset 12, le chapitre 4. La parole de Dieu nous dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que le progrès soit évident pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui écoutent. Ce message nous concerne, nous qui sommes peuple de Dieu. Car à chacun de nous, il y a un appel. Dieu a déposé des talents et des dons différents à tous. Ce sera une erreur si on dit il y a que X personnes qui peuvent servir dans la maison de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs. Vous êtes des servantes, vous êtes aussi des serviteurs, car Dieu a déposé des dons et des talents différents à chacun qui est là présent. Si Dieu a donné un talent, c'est pour te dire aussi que Dieu a besoin de toi. Que Dieu a besoin de ce talent en vue de la croissance et de l'élévation de son église. Tu as un don, tu as un talent. Dis à ton frère, tu as un don. Dis-lui, tu as un talent. Oui, tu as un talent. Tu as un don. Voilà pourquoi notre frère Paul ne pouvait se taire. Quand nous lisons le chapitre 1, Paul appelle Timothée son fils légitime en foi. Son fils légitime en foi dans Timothée 1. Chapitre 1. Son fils légitime en foi. Donc, Paul a accueilli Timothée étant païen et il lui a éduqué selon la parole de Dieu. Timothée était instruit. Timothée commençait à grandir tout doucement dans la foi. Et de plus en plus l'enfant grandit, il est aussi important de lui donner des conseils selon son âge. Une personne de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, on ne peut pas lui dire ne fais pas pipi au lit, car c'est un peu tard. On apprend cela quand l'enfant est encore petit. Alors, voyez que Timothée avait acquis la maturité spirituelle. Son père spirituel, Paul, ne pouvait se taire. Il a commencé à lui donner des conseils pour que son ministère progresse. Pour que son ministère se développe.
pour que son ministère s'épanouisse, pour que son ministère puisse produire encore d'autres ministères. Voilà pourquoi il a pris la parole et il parle à son fils spirituel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est Timothée, écoute bien mon conseil, mais je vais te dire ceci. Quand tu rentres maintenant dans le ministère, la première chose à faire, c'est quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ici, Paul ne parlait pas de l'âge, mais il parlait du début du commencement du ministère. Vous savez, quand quelqu'un commence quelque chose, gloire à Dieu, que le Seigneur nous a prévenus, qui nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement, car le commencement est toujours difficile. Le commencement, si tu n'as pas la rigueur, si tu n'es pas sérieux, si tu ne sais pas ce que tu fais toi-même, après un temps, tu vas abandonner. Car nous vivons dans un monde de loups, dans un monde de méchants, nous vivons dans un monde hypocrite, nous vivons dans un monde de mauvais. Surtout nous les Africains. Si Dieu descend ici et il pose la question, qui va être élevé comme président aujourd'hui? Tout le monde va élever les doigts. Certains vont aller vers les hommes pour dire, non, toi tu n'as pas de capacité, tu ne parles pas bien de pause. Mais non, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde de loups. C'est difficile d'attendre aujourd'hui. Quelqu'un venir vers toi pour te dire, en tout cas, ce que tu as fait là, c'est trop bon. Je suis fier de toi. La manière dont tu sens le Seigneur, j'apprécie beaucoup. Je vais te suivre. Je veux que tu sois mon modèle. C'est rare. Ça ne se fait pas. On n'attend pas ce genre de paroles. Chacun veut seulement sa part. Chacun veut seulement qu'on le voit. Chacun veut seulement qu'on l'écoute. Chacun veut seulement qu'on l'apprécie. Non, tu dois aussi apprécier les autres. Tu dois aussi dire aux autres que c'est merveilleux ce que tu fais. Tu dois l'encourager. Voilà pourquoi notre frère, connaissant cela, il a tiré les oreilles de Timothée. Tu vis dans un monde de loups, de méchants, mais sache que ne laisse personne, alléluia, ne mépriser ta jeunesse. Ta jeunesse, dans la foi, ne laisse personne jouer avec. Ne permet à personne de jouer avec ta foi. Parce que tu vas entendre, certains vont dire, ah, si c'était moi, alléluia. Heureusement, on dit si c'était, heureusement, c'est pas toi. Heureusement, Dieu sait pourquoi ce n'est pas toi. Si c'était moi, j'aurais fait, c'est souviens, c'est là. Ce n'est pas toi. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toi, mais Dieu a choisi celui-là. Voilà pourquoi Dieu choisit des choses viles, des choses qui n'ont pas d'importance, des hommes qu'on voit incapables. Et ce sont ces hommes-là que Dieu aime. Ce sont ceux-là que Dieu choisit. Pourquoi? Pour confondre le monde. Pour confondre ceux qui ont l'intelligence charnelle. Pour confondre ceux qui ont l'intelligence humaine. Là, Dieu veut transmettre un message. Qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez, moi je suis Dieu. Je peux ramasser la poussière et faire laisser pousser à quelqu'un de grand, de connu. Je suis capable de le faire. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Alléluia. Ne laisse personne mépriser ton faible commencement. Ne laisse jamais quelqu'un mépriser. Si quelqu'un vient te voir, mais écoute, surtout les jeunes chantent ici, mais toi, on n'entend même pas ta voix. Mais toi, quand les autres te dansent, tu ne danses pas. Viens me voir. Amen. Viens voir le pasteur. Et telle personne m'a dit ça. On doit soutenir. Alléluia. Amen. On doit soutenir. On doit encourager. Car chaque personne a besoin d'une expérience. Cette jeunesse vient seulement de commencer. Alors si toi tu ne soutiens pas, si toi tu critiques, qu'est-ce que tu es en train de semer dans son cœur? Tu dois commencer à semer dans son cœur la timidité. Tu
doit commencer à se mettre la réserve. Au lieu de s'exploser, de s'épanouir dans son ministère, la personne va commencer à reculer. Pourquoi? Parce que seulement, au lieu d'encourager, toi tu es là pour critiquer. Toi tu es là pour critiquer. La parole de Dieu est claire. Notre frère parle à son fils spirituel que personne ne méprise ta jeunesse. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Demeure dans la foi. Sois fort. Ne les écoute pas. Écoute la voix de celui qui t'a appelé. Écoute la voix de celui qui t'a établi. Écoute la voix de celui qui t'envoie. N'écoute pas la voix des hommes. Car parmi ces hommes, il y a les instruments de Satan. Ils sont là pour te décourager. Ils sont là pour freiner ton ministère. Ils sont là pour freiner ton talent. Ils sont là pour te freiner. Ne les écoute pas. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Compte sur le Seigneur. Regarde celui qui t'envoie à la mission. Il sait pourquoi c'est toi qui l'as choisi. Il sait pourquoi à toi il a remis ce mandat. Dieu sait pourquoi toi, pas l'autre. Ne laisse personne jouer avec ce que Dieu a déposé en toi. Ne laisse personne. Ne laisse personne. Personne. N'écoutez pas. Car Dieu sait pourquoi c'est toi. Ce sont les conseils que le frère donne. Et ces conseils nous concernent dans le monde actuel. Et deuxième point, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Alléluia. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. On va aller dans Matthieu. On va voir un exemple de négligence. Matthieu 25. Quand Timothée, puisqu'on va y retourner. Matthieu 25. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Je suis au verset 24. La Bible dit ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit ceci. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui en a les 10 talents. Voilà le deuxième point, mes frères et sœurs. Deuxième point, ne néglige pas le don qui est en toi. La négligence. Il y a beaucoup de personnes qui sont habitées de cette puissance démoniaque qui est la négligence. Mais pour les sentir, ils sont malades, ils ne voient jamais le médecin. Ils repoussent toujours demain. Ils doivent postuler pour un travail. Mais il dit toujours, je vais écrire demain. Tout c'est demain, la négligence. Il y a certaines personnes qui portent la négligence sur leurs épaules. Et elles se promènent avec cet esprit. Quand Dieu donne un talent, quand Dieu donne un don, on doit l'utiliser avec crainte, avec amour, avec une grande volonté. Car on ne peut pas prendre à la légère le talent que Dieu a donné. On doit le prendre au sérieux. On doit l'utiliser à bon escient.
Mais cet homme, mes frères et sœurs, il a reçu le talent. Dieu lui a donné quelque chose. Pour le produire, pour le multiplier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le talent. Parce que Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Oui, même si je suis dur, mais je t'ai donné un talent. Je te fais confiance. Si le Seigneur te donne un don, si le Seigneur te donne un talent, c'est parce que le Seigneur te fait confiance. Si le Seigneur ne te fait pas confiance, il n'allait pas le faire. C'est qu'il l'a fait parce que seulement il te fait confiance. Il sait que tu es capable d'accomplir la mission. Il sait que tu es capable de reproduire le fruit de la semence. Il sait que tu es capable. Mais aujourd'hui, beaucoup de peuples de Dieu sont devenus négligents. Et on ne remarque pas de petites choses. La prière de 5 minutes. On prie pendant 5 minutes. Mais on regarde la télévision pendant des heures et des heures. La négligence. Tu vas au boulot, tu travailles pendant 8 heures. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, tu n'as pas le temps pour Dieu. Le temps d'aller prier le Seigneur. Le temps d'aller aux réunions à l'église. Le temps d'aller visiter les frères et sœurs. Tu n'as pas le temps. Beaucoup de chrétiens sont devenus paresseux à cause de la négligence. Et le frère, il tire les oreilles de Timothée et lui dit, ne néglige pas les dons qui est en toi. Ne les néglige pas. Prends soin de ton don. Prends soin du talent que le Seigneur t'a confié. Prends soin. Prends soin de ton don. On voit la négligence quand c'est les heures de prière, tu viens en retard. Vous savez, ces jours-là, nos réveils vont nous condamner devant le Seigneur. Tu commences le travail à 7 h du matin, mais certaines personnes quittent à 6 h. Ils préfèrent arriver 30 minutes avant au boulot. Pose la question, pourquoi tu arrives si tôt? Je n'aime pas arriver en retard. Je n'aime pas arriver en retard au travail, mais j'aime arriver en retard à l'église. Du lundi au vendredi, le réveil sonne. Mais le dimanche, son réveil ne sonne pas. On ferme le réveil le dimanche. Je peux arriver quand je veux à l'église. Que je sois en retard à 1 heure, de 30 minutes, ce n'est pas mon problème. Ce qui est plus important que de pierre pour le sol, de la maison de Dieu. C'est une erreur, la négligence. C'est une négligence. Quand nous savons donner un rendez-vous à notre Dieu, si c'est à 10 h, il faut arriver avant 10 h car Dieu est déjà là. Et à 10 h, Dieu nous attend. Dieu veut entendre nos voix à 10 h, s'élever. Il dit, Seigneur, nous voici devant ton trône pour t'honorer et te rendre la gloire. Le retard, c'est la négligence. Tu es habité de cet esprit. C'est une puissance démoniaque. C'est pour ça que tu dois combattre. C'est pour ça que tu dois dire, loin de moi au nom de Jésus. Pas. Le Seigneur t'a donné un don pour aller évangéliser. Il t'a donné un don pour intercéder. Qu'est-ce que tu fais de ces dons? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu intercèdes? Tu es tellement négligent que tu n'as pas le temps d'intercéder. Tu n'as pas le temps d'évangéliser. Et l'ennemi met dans tes oreilles, dans ton cœur. Je vois que tu es fatigué. Tu es trop chargé. Pendant que tu as la pensée d'aller voir quelqu'un pour évangéliser, l'ennemi met un peu notre pensée et regarde. Il y a telle chose qui t'attend à la maison. Tu dois faire ta vaisselle, tu dois faire ta lessive, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire les devoirs des enfants. Et tu négliges les dons que le Seigneur t'a confiés. Et le frère parle à son fils. Il dit, ne sois pas négligents. Ne sois pas négligents. Prenons au sérieux les dons que le Seigneur nous a donnés. Prends ça au sérieux, car cela va t'ouvrir les écluses des cieux.
Cela va t'ouvrir la porte de bénédiction. Cela sera une bénédiction pour toi ainsi que ta famille. Prends les dons, les talents que le Seigneur t'a confiés au sérieux. Ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. Travaille au jour le jour pour ces dons. Travaille au jour le jour. Cherche à développer ces dons. Demande à Dieu, Seigneur, ajoute encore enseignement par rapport à mon don. Seigneur, guide-moi par rapport à mon don. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça? Demande au Seigneur. Et Dieu qui connaît toutes choses, il va t'éclairer. Mais depuis que tu as ces dons, est-ce que tu prends le temps de prier pour? Est-ce que tu prends le temps de prier pour? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, mon frère, ma soeur. Et troisième point, troisième conseil, notre frère dit ceci: préoccupe-toi de ton appel et donne-toi tout entier. Préoccupe-toi de ton appel et donne-toi tout entier. On parle dans 1 Corinthiens 15. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 15. La parole de Dieu nous dit: « 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Préoccupe-toi et donne-toi corps, âme et esprit. » Mes frères et sœurs, quand nous lisons l'histoire de David, on peut comprendre par là combien Dieu est puissant. Un homme qui est sorti du néant, un homme qui n'était pas connu, un homme qui était peut-être négligé, mais Dieu a posé sa main sur lui. Et David est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Penses-tu que c'est Dieu qui a élevé David autant? Peux-tu t'oublier aujourd'hui? Penses-tu, si tu prends ton ministère, ton don, ton talent au sérieux, penses-tu le Seigneur qui a élevé Josué, va-t-il t'oublier aujourd'hui? Loin de là. Dieu est sérieux avec ceux qui lui sont sérieux. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu non plus ne sera pas sérieux. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Sois sérieux. Préoccupe-toi de ton don, de ton ministère. Prends soin. Si ton ministère est malade, fais tout aujourd'hui afin que le Seigneur puisse le guérir. Prends soin de ton ministère. Prends soin de ton don. Prends soin de ton talent. Prends soin. Voilà, la Bible nous parle dans Corinthiens. Les frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes, que rien ne débouche. Reste tranquille. Reste à la même place. Regardez, les disciples sont allés à la pêche. Pendant qu'ils lançaient le filet, ils tiraient le filet et le filet sortait vide. Ils lançaient deuxième fois, ils tiraient le filet sortait vide. Troisième fois, ils lançaient le filet et le filet sortait vide. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Ces frères n'ont pas pris de poisson, mais c'était des responsables de famille. Qu'allons-nous donner à manger à nos enfants aujourd'hui? Il n'y a pas de poisson, qu'est-ce qu'on va faire? Mais la grande surprise, le roi des rois, Jésus-Christ est venu. Le Seigneur des Seigneurs est venu. Il dit: est-ce que vous avez des poissons? On n'a pas de poisson, Seigneur. Et le roi des rois dit: lancez le filet ici.
jeté le filet seulement. Et les frères ont obéi, ils ont jeté le filet. On connaît la suite. Les frères ne se sont pas découragés. Mais regardez les frères et ses sœurs. Quand Christ est venu, Christ n'a pas dit aux frères, changez de lac. Il n'a pas dit changer le filet. Il n'a pas dit changer la pirogue. Mais c'était le même lac, la même pirogue, c'était le même filet. Et le Seigneur a dit, prenez le même filet, prenez la même pirogue, restez ici et jetez seulement le filet. Et c'est ce que les frères ont fait, ils ont jeté le filet. Les frères sont restés inébranlables, ils n'ont pas eu peur, car ils savaient qui était avec eux. Yes, Jésus-Christ. Amen. Si tu es sûr et certain, les dons, les talents et les mystères que tu as viennent de Jésus-Christ, ne tremble pas. Amen. Ne t'embrale pas. Fais-lui confiance. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui t'a confié. Il sait pourquoi. Fais-lui confiance. Fais confiance au Seigneur. Les disciples ont vu la gloire de Jésus-Christ. David a vu la gloire de Jésus. Josué a vu la gloire de Jésus. L'église aussi aujourd'hui doit voir la gloire de Jésus-Christ. Amen. Yes. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur te met des talents et des dons sur toi. Il sait pourquoi. Fais-lui confiance. Ferme seulement tes oreilles. Tu vas entendre beaucoup. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te frapper. Les gens vont t'injurier. Ils vont t'écraser, te minimiser. Mais fais confiance à Jésus. Amen. Yes. Fais confiance en Jésus. Même si ce sont des pasteurs qui te critiquent. Même si ce sont des anciens qui te critiquent. Même si c'est ta famille, tes amis. Le peuple de Dieu doit regarder Jésus-Christ. Amen. Ferme les oreilles. Ferme les oreilles. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Jésus-Christ. Et il parle encore. Il parle encore à son fils. Il lui dit, veille sur toi-même. Alléluia. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et persévère dans ton service. Veille sur toi. Protège-toi. Fais attention. Alléluia. Vous savez, quand tu commences à élever quelqu'un, quand tu commences à élever quelqu'un, ton premier ennemi se dit, ce n'est pas Dieu. Ce sont les gens qui t'entourent. Quand le Seigneur commence à t'élever, et que les gens viennent vers toi, pour te dire, waouh, toi là même tu es. Il n'y a que toi. Si tu ne parles, les choses ne vont pas. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Il n'y a que toi. Quand tu es là, tu dis un mot. On sent que tu es là. Ton premier ennemi, c'est ton frère. Il est en train de te pousser à être orgueilleux. Il te pousse à être orgueilleux. Dans le Seigneur, il n'y a pas de concurrence. Dans le Christ, il n'y a pas la compétition. Il n'y a pas la compétition dans le Seigneur. L'église a besoin de moi. Moi, j'ai besoin d'église. Tu as besoin de ton frère. Ton frère a besoin de toi. Amen. Nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Ça ne sert à rien de faire de compétition dans l'église. C'est moi qui suis le plus grand. C'est moi qui suis le meilleur. C'est moi qui suis, c'est moi qui suis. Là commence à naître l'orgueil. On doit ôter l'orgueil. On doit ôter l'orgueil car le don que j'ai, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu. Yes. Par son amour qui est venu jusqu'à moi pour me dire prends. Pour me dire prends. Et il est aussi capable aujourd'hui de m'arracher ses dons. Yes. Enlevant l'orgueil, voilà pourquoi il est très important que chacun est sur soi-même. Sois prudent. Sois prudent.
ton vrai conseiller, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Fais plus confiance, fais confiance à 100% à Jésus-Christ. Mais aux hommes, fais plus ou moins 30% de confiance. 30% seulement. Même pas la moitié, fais seulement 30% de confiance aux hommes. Mais le reste, donne tout au Seigneur. Car Christ ne te trompera jamais. Christ ne te nuira jamais en erreur. Christ ne te montrera jamais une mauvaise voie. Christ jamais ne posera sur toi l'orgueil. Au contraire, il va te donner le fruit d'humilité. Il va te revêtir d'humilité et tu seras humble. Tu vas vivre effacé, tu vas vivre caché. Mais l'ennemi va te dire non. Quand tout le monde vient à toi, rends toujours la dernière personne que les gens te regardent. Tu vas être comme ça. Quand on va te dire, va t'asseoir derrière. Non, moi je peux m'asseoir derrière parce que je suis X. Ma place est toujours devant. Orgueilleux. Orgueilleux. Le Seigneur n'aime pas les orgueilleux. Le Seigneur aime les humbles. Quand tu seras humble, le Seigneur va t'élever. Quand tu seras humble, le Seigneur va te retirer là où tu es assis derrière pour te mettre devant ici. Amen. Ça c'est le Seigneur. Ça c'est Jésus-Christ. Sois humble. Et fais attention. Quand le diable sait ce que tu vaux, il le sait. Il le sait. Voilà pourquoi il t'attaque. Il te combat. Il veut que tu abandonnes. Le diable veut que tu recules. Au nom de Jésus, ne recule pas, mais avance. Avance avec Jésus. Fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Compte sur Jésus-Christ. Compte sur le Seigneur. Quand tu as un talent, tu es un don, tu es appelé à servir le Seigneur. Tu es appelé à développer le royaume de Dieu. Tu es appelé à faire grandir le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de toi. Enlève la peur, enlève la honte, mais prends courage. Prends courage et avance avec Jésus-Christ. Yes. Avance avec le Seigneur. Laisse seul Jésus-Christ te parler. Laisse seul Jésus-Christ te parler. Seul le roi de gloire te parler. Amen. Seul Jésus-Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ton commencement. Oui, il est faible. Mais sache que dans la faiblesse, Dieu ajoute. Dans la faiblesse, le Seigneur ajoute. Aujourd'hui, il y avait un. Demain, Dieu va donner 2. Après demain, ça sera 3. Après demain, ça sera 4, 5, 6. Après, on ne pourra plus compter. Les bontés de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel sont inépuisables. Et c'est ce que le Seigneur veut faire à son peuple. C'est ce que le Seigneur veut faire à ses serviteurs. Si seulement si tu appliques ses conseils. Car notre frère Paul ne voulait pas laisser Timothée être écrasé dans ce monde de loups, dans ce monde de méchants. Voilà pourquoi son père spirituel est venu vers lui et dit, fils, écoute bien. Ça, les 4 points là, c'est très important pour toi. C'est très important pour nous aujourd'hui. L'Église de Dieu. L'Église de Jésus-Christ, ces 4 points sont très, très, très importants. Et on doit pratiquer ces 4 points. Paul a parlé à son fils spirituel. Le Seigneur voulait aussi nous conseiller ce matin. Peut-être que tu as un appel. Tu as reçu un don, un talent, un ministère. Et tu sens qu'autour de toi, tu es combattu. Tu vis le combat au jour le jour. Tu es menacé au jour le jour. Laisse-moi te dire ce matin, ce combat-là ne t'appartient pas. C'est le combat de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui as demandé, c'est Jésus par sa volonté. C'est par sa volonté, le roi des rois. Il est venu jusqu'à toi pour te bénir. Il est venu jusqu'à toi pour te donner. C'est lui. Ce n'est pas ton combat. Toi, sois tranquille. Toi, sois seulement tranquille. Et sois prudent. Et sois très prudent. Ne te laisse pas séduire. Ne tombe pas dans les pieds de Satan. Ne tombe pas dans son projet. Pour semer dans ton cœur l'orgueil.
pour semer dans ton cœur l'orgueil. Aujourd'hui, combien de pasteurs sont tombés? Ils avaient tellement de grandes églises par orgueil, ils sont tombés. Comme ils n'ont plus le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont retournés maintenant vers l'autre maître, Satan. Non, moi je t'ai connu, maintenant je n'ai plus rien, je viens près de toi pour chercher encore la puissance. Vous voulez que ce soit la puissance de Dieu, maintenant c'est la puissance satanique. Ils sont en train de servir avec la puissance satanique. Et pourquoi? Parce que Dieu, à cause de leur orgueil, Dieu a retiré ce qu'il avait donné. Et si Satan est descendu sur la terre, c'est parce que ce était orgueilleux. Il voulait se ressembler à Dieu. Il voulait être Dieu. Il voulait prendre le trône de Dieu. Personne ne peut s'asseoir sur ce trône. Il est le seul. C'est le seul qui a le pouvoir de s'asseoir sur cela. Le bien-aimé ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Compte sur le Seigneur. Et laisse le Seigneur lui-même te conduire. Voilà, ce matin, nous allons prier. Chacun va prier pour son appel. Tu as reçu un appel. Tu vas prier ce matin pour ton appel. Tu vas demander au Seigneur de fructifier encore cet appel. Tu vas demander à ton Dieu d'agir encore. Si tu ne connais pas ton appel, si tu ne connais pas encore ta place, c'est le moment de prier Dieu. Seigneur, je suis dans ta maison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est mon appel? Car ce n'est pas pour rien que tu m'envoies enseigner, encore pour te servir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu as un don. Tu as un talent. Et nous allons nous mettre debout, l'Assemblée de Dieu. Mettons-nous debout. Nous allons commencer à préparer nos cœurs pour parler à notre Dieu. Pour lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Pour lui dire, Seigneur, conduis-moi. Dirige-moi.